Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année du séminaire. Durant ces 3 rencontres, nous allons nous consacrer à la dépression. La rencontre de ce soir, celle du mardi 27 mars et celle du mardi 15 mai. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous travaillent régulièrement et avec beaucoup de professionnalisme auprès des patients déprimés. Je souhaite vivement que le séminaire de cette année vous soit utile pour améliorer encore votre manière de penser la dépression, d'écouter le patient dépressif et surtout de savoir lui parler. Vous savez, c'est toujours le même désir qui m'anime. Chaque fois que je prépare une conférence, chaque fois que je prépare une intervention, chaque fois que je vous parle, je n'ai qu'une seule intention, l'intention de vous influencer. Oui, un enseignement, c'est cela, une influence, un ascendant fécond. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est aussi créer chez l'élève la disposition d'esprit la plus adaptée à la pratique qui est la sienne. On n'apprend pas la psychanalyse, on apprend à psychanalyser. Je suis convaincu qu'un enseignant, quel que soit son domaine, doit être un fabricant des possibles, doit sentir les potentiels d'épanouissement de son élève et le galvaniser. Ce soir, nous allons procéder de la façon suivante. J'ai énormément à vous dire. Tout à l'heure, en repassant la conférence, je me demandais où je vais couper la conférence. Parce qu'il y a tellement qu'il faut que je coupe à la bonne moment. Et je pensais aux séries de maintenant qu'on voit la télé. Ce qui est parfait, c'est qu'ils savent couper au bon moment. Eh bien, moi aussi, je voudrais savoir couper au bon moment. Ce n'est pas sûr que je vais réussir, mais nous allons voir. Vous me direz. En tout cas, je vais vous présenter ma conférence et ensuite, je vais à la fin vous distribuer un tableau comparatif entre la tristesse normale et la tristesse dépressive. Après d'avoir commenté ce tableau, si nous avons du temps, je répondrai à vos remarques et questions, que je le souhaite vivement. Mais tout d'abord, demandons-nous, qu'est-ce que la dépression? Si nous répondons de façon classique, si vous allez à n'importe quel livre, ou même livre pour les professionnels, ou même un livre de diffusion pour tout public, eh bien, la définition de la dépression, c'est simplement que la dépression est un trouble de l'humeur. Cependant, nous ne pouvons pas, nous, analystes, nous contenter d'une formule aussi générale. Je préfère affirmer dès maintenant que la dépression est plus qu'un trouble de l'humeur. C'est la rupture d'un équilibre affectif qui était déjà précaire. Déjà précaire, c'est très important cet ajout. Déjà précaire. La dépression est le basculement d'un état émotionnel déjà
précaire, déjà fragile, dans un état émotionnel franchement malade. C'est le basculement. Alors là, je le traduis dans une autre terminologie. C'est le basculement d'une illusion infantile de toute puissance dans une désillusion amère et douloureuse. Nous verrons ainsi que pour nous, la dépression est finalement une pathologie de la désillusion. Vous allez voir, j'ai plusieurs définitions de la dépression suivant le développement de notre conférence. Pour le moment, basculement d'un état émotionnel déjà fragile dans un état émotionnel franchement malade, première définition. Deuxième, basculement d'une illusion infantile de toute puissance dans une désillusion amère et douloureuse. Et enfin, je ramasse cette formule en disant la dépression est une pathologie de la désillusion. Un tel basculement entre illusion et désillusion est le plus souvent provoqué par un choc émotionnel. Un choc quelquefois identifiable et d'autres fois difficile à identifier. En particulier, quand il ne s'agit pas d'un unique choc. Ce n'est pas un seul choc, mais une multitude de micro-chocs émotionnels. Je précise tout de suite que je ne considère pas le choc émotionnel déclencheur d'une dépression comme un psychotraumatisme. Le choc émotionnel est une chose, le traumatisme, le psychotraumatisme est une autre. Je reviendrai, mais disons déjà que le psychotraumatisme a lieu dans l'enfance.